Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, mais Jude, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Vous allez voir où ça va nous emmener cette affaire. Apparemment, on a l'air de faire un retour en arrière. Par retour en arrière, je veux dire retour avant la résurrection, avant la passion. Jude qui demande « Seigneur, que se passe-t-il » Petite pointe de regret qu'il faudrait arriver à mettre ici. « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a du regret dans le fait que Jésus se manifeste aux apôtres et pas au monde? C'est parce que Jude, mais probablement que tous les apôtres avec lui, Jude, il n'a pas encore abandonné le secret espoir que Jésus soit ce type de super-héros, de Christ glorieux, de Messie vainqueur, bref, de roi qui va venir mettre la révolution, remettre toutes choses dans l'ordre et enfin rétablir hic et nunc, maintenant et pour toujours, le royaume de Dieu sur terre, et alors les gens verront bien ce qu'ils verront. Ce que Jude attend, c'est que Jésus se manifeste enfin comme celui qu'il est, pense-t-il, à savoir, le roi, le chef. Il attend un chef. Et là, petite déception, parce que Jésus leur dit qu'il ne va pas se manifester au monde, sous-entendu, il ne va pas prendre le pouvoir, il va se manifester à eux. Quoi? Tout ça? Pour ça? Pour avoir une petite amitié de Jésus qui va passer du temps avec nous? Ah oui, ça, il est déçu, notre bon Jude. Donc, il est là, le retour en arrière, avec des apôtres qui n'ont pas compris que le royaume de Dieu n'était pas de ce monde en sens politique, mais il était de ce monde au sens de la prière, de la bonté, de la vertu, de la charité. Et c'est là où je dis, ça nous emmène où cette affaire? Ça nous amène en France 2025. La question que l'Évangile nous pose aujourd'hui, c'est « Vous êtes du côté de Jude ou pas ?» Alors tout le monde va dire « non. En fait, je reformule ma question. Les enfants, qui parmi vous met la mystique au-dessus de la politique? La mystique, c'est Jésus qui se manifeste à vous. La politique, c'est Jésus qui rétablit la chrétienté en France. Alors dit comme ça, il y a un petit grincement de dents, je le dis d'autant plus que moi j'aimerais bien que la chrétienté revienne en France. N'empêche que la question que l'Évangile vous pose aujourd'hui, c'est quand même celle que Jésus vous pose. Vous ne vous pouvez pas mettre la politique au-dessus de la mystique. Vous voulez rétablir la chrétienté? Devenez saint. Ayez des extases, faites des miracles, et après on verra pour le reste. Du coup, je me le dis pour moi-même, au boulot! Oh boulot, la vie est longue et je ne désespère pas.